Ah, la jolie petite chanson que voilà. Elle sonne très princesse. Ça tombe bien parce que c'est le moment de vous raconter une histoire avec un vrai prince et toute une ribambelle de princesses. Cette histoire s'intitule La princesse au petit pois. C'est parti. Il était une fois un prince qui souhaitait de tout son cœur épouser une princesse. Sa mère, Sa Majesté la Reine, pensait qu'il était bien temps. Pouvons-nous poursuivre? Oui. Il faut dire que la reine commençait à en avoir ras la couronne de toute cette kyrielle de princesses qui était pourtant fort gentille et plaisante à regarder, mais qui n'était jamais assez bien pour son fils, car celui-ci n'avait qu'une idée, trouver une vraie princesse. Que pensez-vous de celle-ci? Celle-là est plutôt mignonne, non? Oui. Il fallut au prince une éternité pour choisir des candidates qui lui plaisaient un tant soit peu. Je prends ces deux-là. Le prince les invita au château. En effet, oui. La première princesse vint prendre le thé. La connaissez-vous, celle sur... Pour faire rire la princesse, le prince lui raconta les histoires les plus drôles qu'il connaissait. Et pour rire, elle rit. Ah oui. Mais le prince fut tout sauf charmé. Est-ce ainsi qu'une véritable princesse devait rire? L'élu de son cœur pouvait-elle s'esclaffer de la sorte? Le prince était curieux de rencontrer la candidate suivante qu'il avait invitée à souper au château. Au dire de tous, c'était une jeune fille très calme. Oui, mais pour le coup, elle était vraiment trop calme. Elle ne pit pas mot de tout le dîner. Si toutes ces princesses étaient bien sur le papier, aucune ne passait l'épreuve du premier rendez-vous. Il était temps à présent d'essayer une nouvelle tactique pour trouver l'oiseau rare. Afin de montrer aux princesses du monde entier le chef-d'œuvre qu'était son fils à marier, la reine fit faire son portrait. Elle choisit le peintre le plus avant-gardiste de l'époque, qui avait un style, comment dire, très moderne, très personnel. Et puis un jour, le prince fit ses adieux. Bon, c'est le moment, je crois. Bonne chance, fiston. À présent, tout ce que la reine pouvait faire était d'attendre et d'espérer que son fils trouve enfin la princesse idéale, belle et tout et tout. Le prince parcourut avec son cheval le monde entier. Il fut étonné par le nombre de jolies jeunes filles qu'il rencontra en chemin. Mais ce qu'il cherchait, c'était une princesse. Il se rendit dans les grandes villes, il se rendit dans les petites villes et rencontra des tas de jolies princesses. Il est mignon, dis donc.
Mais étaient-elles de vraies princesses? Elles étaient toutes si différentes les unes des autres. Bon, ça ne sera pas celle-là. Non, vraiment, aucune n'était à la hauteur. Bientôt, le prince fut las de ses recherches. Car, de toutes les princesses qu'il avait rencontrées, aucune ne l'avait vraiment convaincu. Il jeta l'éponge. C'est donc un prince résigné et triste qui s'en retourna chez lui, les bras vides d'amour. Cette nuit-là, un terrible orage éclata. Le prince, épuisé, s'endormit profondément et sombra dans un rêve. Qui toquait là? Oui, c'est bon, j'arrive. Vous me voyez navrée de frapper chez vous à pareille heure, mais pour vous dire la vérité, je suis trempée jusqu'aux os et je cherche un abri. Et qui ai-je l'honneur d'annoncer? Oh, pardon, mon brave. Je suis une princesse? Le roi n'en croyait pas ses oreilles royales. Mais bien sûr, ma chère. Venez, je vous prie. Soudain, une armée de servantes s'affaira sous les ordres de la reine, qui avait ordonné qu'un lit soit fait sur le champ, de crainte que la princesse ne succombe à un refroidissement. Tous étaient abasourdis. Cela pouvait-il être vrai? Cette beauté tombée du ciel était-elle réellement une princesse? Nous allons en avoir le cœur net. La reine plaça un petit poids au fond du lit et fit mettre pas moins de 20 matelas par-dessus. Et pour faire bonne mesure, elle fit ajouter 20 des plus délicats édredons. À présent, leur invité s'était réchauffé et ne rêvait que de grimper l'échelle qui l'amènerait dans son lit. Ma chère, j'espère que vous ferez de doux rêves. Je l'espère également, Votre Majesté. Bonne nuit. Bonne nuit, princesse. Bonne nuit. La princesse ne passa pas une bonne nuit. Elle n'arrêtait pas de se retourner encore et encore dans son sommeil. Comme tout le monde d'ailleurs au château, car, croyez-le ou non, ils rêvèrent tous de vrais princes et de vraies princesses. Le lendemain matin,
Tout le monde se leva de bonne heure. Bonjour. La princesse aussi était réveillée. Bonjour, Votre Majesté. Alors, comment la princesse a-t-elle dormi cette nuit? Affreusement mal. À dire vrai, ce fut un vrai cauchemar. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je devais être couchée sur quelque chose de dur, car j'ai des bleus et des noirs sur tout le corps. Et c'est ainsi que le prince trouva sa princesse. Car qui d'autre qu'une vraie princesse pouvait avoir la peau aussi sensible, au point de sentir un petit pois à travers 20 matelas et 20 édredons, hein? Je vous le demande. Ah, au fait, j'allais oublier. Le petit pois fut exposé dans le plus grand musée du royaume. Et si personne ne l'a mangé, j'imagine qu'on peut l'admirer aujourd'hui encore.